On peut aller à l'église chaque dimanche, lire la Bible chaque matin et ne pas être vraiment né de nouveau. C'est une pensée choquante, n'est-ce pas? Jésus lui-même a dit « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 3. Mais que signifie réellement naître de nouveau? Est-ce une prière que vous avez prononcée il y a des années, ou quelque chose de plus profond? Une transformation si réelle que le ciel lui-même reconnaît votre nom? Dans un monde rempli de gens se disant chrétiens, comment pouvez-vous être certain que votre foi est authentique? Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 signes qui prouvent que vous êtes vraiment né de nouveau. Non par l'émotion, non par la tradition, mais par la parole vivante de Dieu. Pour comprendre ce que signifie être vraiment né de nouveau, nous devons revenir à la conversation entre Jésus et Nicodème dans Jean chapitre 3. Nicodème était un homme religieux, un docteur d'Israël, et pourtant Jésus lui a dit que le savoir, les rituels et la position ne suffisaient pas. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Jean 3, 5. Ce n'était pas une déclaration symbolique, c'était la clé d'un nouveau genre de vie, une vie qui ne commence pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Naître de nouveau signifie que votre ancienne personne, celle dominée par le péché, l'orgueil et l'ego, est morte, et qu'une nouvelle création a pris vie par le Saint-Esprit. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette transformation n'est pas une modification du comportement, c'est une régénération spirituelle. L'Esprit de Dieu ne fait pas que vous rendre visite. Il vit en vous, change vos désirs et vous donne un nouveau cœur qui bat en rythme avec sa volonté. La Bible est claire. On ne peut pas simuler la nouvelle naissance. Il ne s'agit pas de religion ou d'effort, mais du pouvoir surnaturel de Dieu qui vous rend vivant là où vous étiez autrefois mort dans le péché. Et de cette renaissance intérieure, 3 signes indéniables commencent à apparaître. Ce ne sont pas des émotions aléatoires ou des sentiments passagers, ce sont des preuves que le Saint-Esprit habite réellement en vous. Ces 3 signes sont ce qui sépare ceux qui sont simplement religieux de ceux qui sont vraiment rachetés. À travers l'histoire, et encore aujourd'hui, il y a toujours eu 2 sortes de croyants, ceux qui professent le Christ et ceux qui sont possédés par le Christ. La différence peut sembler minime de l'extérieur, mais dans l'éternité, elle signifie tout. Beaucoup de gens pensent à tendance que naître de nouveau, c'est simplement faire une prière ou rejoindre une église. D'autres croient que c'est une expérience émotionnelle unique. Mais l'Écriture nous montre quelque chose de bien plus profond. C'est l'œuvre continue du Saint-Esprit qui change toute la direction de la vie d'une personne. Certains disent « Je me sens proche de Dieu parfois, donc je dois être sauvé. » Mais les sentiments s'estompent. D'autres mettent en avant leurs bonnes œuvres ou leur comportement moral. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu 7, 22, 23 que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur » et entendront quand même ces paroles terrifiantes. « Je ne vous ai jamais connu. » La véritable marque d'être né de nouveau n'est pas ce que vous dites ou faites une fois, c'est ce que vous devenez sous la puissance de l'Esprit. L'apôtre Jean nous donne 3 lentilles pour nous examiner: l'obéissance, l'amour et la transformation. Un vrai croyant obéit à Dieu non par peur, mais par amour. Un vrai croyant aime les autres, même quand cela lui coûte quelque chose. Et un vrai croyant continue de grandir en sainteté, se repentant encore et encore à mesure que l'Esprit le raffine. Il y aura toujours de fausses conversions et une foi superficielle, mais une vraie renaissance laisse des traces qu'aucun homme ne peut simuler. Alors, quand nous parlons de 3 signes, ce ne sont pas de simples cases morales à cocher. Ce sont des preuves vivantes que l'Esprit de Dieu a fait sa demeure en vous. Dans le monde d'aujourd'hui, l'expression « né de nouveau » est utilisée partout, dans les bios des réseaux sociaux, les articles d'église et même en politique.
Mais la vraie preuve d'être né de nouveau ne réside pas dans ce que nous déclarons publiquement. Elle réside dans la façon dont nous vivons en privé. Le croyant né de nouveau n'a pas besoin de projecteur pour prouver sa transformation. Sa vie elle-même en témoigne. Tandis que le monde court après le plaisir, la reconnaissance et l'autopromotion, le cœur régénéré choisit discrètement l'humilité, le pardon et l'abandon. Nous vivons dans une génération qui mesure la foi par la visibilité, les likes, les followers, les plateformes. Mais Dieu la mesure par l'obéissance, la pureté et la persévérance. Dans une culture obsédée par le moi, le croyant rempli de l'esprit devient à contre-courant, pardonnant quand on lui fait du tort, fidèle quand il est tenté, paisible dans le chaos et généreux quand d'autres thésaurisent. Ce ne sont pas des traits humains, ce sont des fruits surnaturels. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez ressenti une conviction, non pas la culpabilité, mais le Saint-Esprit vous ramenant doucement à la justice? C'est un signe de vie. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui ne le mérite pas, quand vous vous détournez du péché même si personne ne le saurait, quand votre cœur se brise pour les âmes perdues, voilà à quoi ressemble la nouvelle naissance aujourd'hui. La personne vraiment née de nouveau ne peut plus vivre confortablement dans le péché. Le Saint-Esprit ne le lui permettra pas. Dans un monde qui normalise les ténèbres, ceux qui sont nés de nouveau en Christ brillent différemment, non pas parfaitement, mais avec persistance. Maintenant que nous avons vu ce que signifie être né de nouveau, découvrons les 3 signes qui prouvent que cette transformation est réelle. Ce ne sont pas des théories ou des sentiments. Ce sont des preuves bibliques que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous. Signe des 1. Un nouveau désir pour la parole de Dieu et la sainteté. Avant le salut, la Bible semblait lointaine, peut-être même ennuyeuse. Mais quand vous êtes né de nouveau, quelque chose change. Vous avez soif de vérité. Vous voulez connaître Dieu, non pour l'information, mais pour l'intimité. Psaume 119, 97 dit « Oh, combien j'aime ta loi! Elle est ma méditation tout le jour. » Vous commencez à avoir faim de justice et à ressentir un malaise là où le péché semblait autrefois normal. Ce n'est pas votre conscience, c'est l'esprit qui renouvelle votre cœur. Signe, la 2. Un amour profond pour les autres, surtout les croyants. 1 Jean 3,14 déclare « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Le cœur né de nouveau ne peut pas garder la haine. Il choisit la miséricorde plutôt que l'amertume, la compassion plutôt que l'orgueil. Vous vous surprenez à vous soucier de personnes que vous ignoriez autrefois, à prier pour ceux qui vous ont blessés et à vous sentir concerné par les âmes qui ne connaissent pas le Christ. L'amour devient plus qu'une émotion. Il devient la preuve d'une vie divine en vous. Signe de l'3. Une vie de repentance, continue et de transformation. Naître de nouveau ne vous rend pas sans péché, mais cela vous rend repentant. Vous ne pouvez plus marcher confortablement dans le péché. L'Esprit vous convainc, vous corrige et vous ramène à la croix. Avec le temps, vous remarquez des changements, des habitudes qui disparaissent, des priorités qui se déplacent, une foi qui se renforce. Philippiens 1, 6 nous rappelle « Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Si ces signes sont vivants en vous, réjouissez-vous. Ce sont les empreintes du Saint-Esprit. Mais si vous ne les voyez pas encore, ne désespérez pas. Le même Dieu qui a insufflé la vie dans des os morts peut insuffler une nouvelle vie dans votre âme aujourd'hui. En fin de compte, être né de nouveau ne dépend pas de l'église que vous fréquentez, du nombre de versets que vous pouvez citer ou depuis combien de temps vous êtes religieux. Il s'agit de savoir si l'Esprit de Dieu a vraiment changé votre cœur. Jésus n'est pas venu pour rendre les mauvaises personnes bonnes, il est venu pour rendre les morts vivants. Et quand cette nouvelle vie commence, tout change. La façon dont vous pensez, la façon dont vous aimez, la façon dont vous voyez le monde. Vous commencez à réaliser que le salut n'est pas une prière ponctuelle, c'est une relation. Le Saint-Esprit ne vous marque pas simplement comme sauvé. Il vous façonne quotidiennement
pour que vous ressembliez davantage à Jésus. C'est pourquoi les vrais croyants continuent de se repentir, continuent d'aimer, continuent de grandir, parce qu'ils savent que la nouvelle naissance n'est pas un moment. C'est un miracle qui ne cesse de se dérouler. La question n'est donc pas « ai-je cru autrefois ?» mais « suis-je renouvelé aujourd'hui ?» La réponse révèle tout. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 3,8. « Le vent souffle où il veut. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'Esprit. » Vous ne pouvez pas toujours expliquer comment cela se produit, mais quand cela arrive, tout le monde autour de vous le sait. Vous avez été changé. Parce que, en fin de compte, la preuve la plus vraie que vous êtes né de nouveau n'est pas un certificat, une étiquette ou un titre. C'est une vie transformée qui rend témoignage au Christ. Si ce message a remué quelque chose dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Le Saint-Esprit vous parle peut-être en ce moment, vous appelant à examiner votre foi, à revenir à votre premier amour ou à vous abandonner pleinement à Christ. Naître de nouveau n'est pas une question de perfection, c'est une question d'abandon. Dieu ne demande pas votre performance, il demande votre cœur. Prenez un instant aujourd'hui pour prier. Seigneur Jésus, si je n'ai connu que la religion, aide-moi à te connaître réellement. Rends-me nouveau. Remplis-moi de ton esprit et aide-moi à marcher dans ta vérité. Cette prière, dite en toute sincérité, peut tout changer. Si vous avez reconnu les 3 signes dans votre vie, rendez grâce. C'est la preuve de la grâce de Dieu agissant en vous. Mais si ce n'est pas le cas, que ce jour soit celui où vous recommencez. Il n'y a aucune honte à recommencer quand Jésus est celui qui donne une nouvelle vie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de soutenir la chaîne afin que plus de personnes puissent entendre la lumière de la parole et faire l'expérience de la nouvelle naissance que seul Jésus peut donner.